Salut mes samouraïs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire pour les nouveaux, un petit abonnement, ça fera vraiment plaisir et ça va nous aider pour la suite, pour soutenir la chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente mon premier wakizashi que j'ai acheté, qui n'est pas vraiment fait de manière traditionnelle. D'ailleurs c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Donc je vous présente le Kandor Taktana. C'est parti. Donc je vous présente mon Condor Taktana Sword. Donc Taktana, ils ont fait une sorte de jeu de mots entre tactique et katana. Tout en sachant que c'est pas un katana, c'est un wakizashi. Donc, d'abord, je vais vous parler un peu de Condor. Condor qui est une très bonne entreprise qui fabrique des couteaux de qualité pour pas cher, un petit peu comme Cold Steel. Et je suis tombé un jour sur ce modèle-ci, donc le Taktana, excusez-moi. Et il m'a séduit tout de suite et j'ai voulu l'avoir pour l'essayer. Donc ça vient avec un étui en cuir, comme vous pouvez le voir. C'est un modèle que j'ai acheté il y a à peu près 5 ans, celui-là. Donc clairement, l'étui en cuir est de très très bonne qualité, comme vous pouvez le voir. Il n'y a il y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui s'est décroché pour l'instant. Voilà, et je l'ai très peu entretenu, hein. Donc là ici, vous avez le logo de Condor. Là ici, vous avez marqué El Salvador parce que c'est fabriqué au Salvador en Amérique du Sud. Donc honnêtement, sur l'étui, j'ai pas grand chose à dire, en dehors du fait que c'est pas fait de manière traditionnelle, donc en bois. Pour la sortie de l'arme, honnêtement, c'est pas aussi simple, enfin pas aussi simple. Euh, Comment je pourrais le dire ça? Hum, c'est pas fait pour la pratique des arts martiaux, ok? Cette arme-là, donc clairement pour la sortie et la rentrée, c'est un petit peu délicat. Mais par contre, il y a quand même une très bonne rétention. Après, faut pas non plus trop secouer, mais ça va, ça tient un peu. Alors ici, comme vous pouvez le voir, à la base, il y a deux rivets et il y a un rivet à la fin. Donc pour que tout soit bien sécurisé. Donc on passe sur l'arme en elle-même. Donc ici, vous avez un manche en micarta. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble à du bois, mais c'est pas du bois. Donc le micarta à la base c'est du papier ou du coton mélangé avec de la résine, comme de la fibre de verre ou de la fibre de carbone. Donc c'est quoi l'intérêt de faire du micarta sur des armes, enfin sur qu'on utilise ça comme manche, c'est que c'est très résistant à l'eau, euh, au choc. Honnêtement, c'est un très bon. De mon point de vue, ça peut être mieux que le bois si c'est pas bien traité parce que là, ça peut passer sous l'eau. Ça a une très bonne longévité. Donc ça dure dans le temps, etc. Donc honnêtement, ça pourrit pas. Donc c'est vraiment voilà, une très bonne alternative au bois. Donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé du micarta parce que ça va durer extrêmement longtemps et il y aura pas besoin d'entretien ni quoi que ce soit. C'est vraiment du solide. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une construction full tang, donc type semelle plate pour les Français. Donc ça veut dire que la soie de la lame passe à travers le manche, fait tout le tour, comme vous pouvez le voir. Ce qui est un gage de qualité et de sécurité. Là ici vous avez trois rivets qui sont scellés, hein, donc on ne peut pas enlever, on ne peut rien faire, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une construction traditionnelle. Donc ici vous avez la garde en acier noir.
Là, vous avez le habaki avec le symbole de Condor des deux côtés. Et la lame. Alors la lame, là, comme ça, n'est pas d'origine. À la base, elle est toute noire. Jusqu'au fil, hein. C'est moi qui ai fait sauter le revêtement noir, là, parce que je voulais retravailler la lame. Comme vous pouvez voir, là, je suis en train de la retravailler, donc pour l'instant, elle n'est pas encore très belle. Mais vous verrez plus tard que ça sera beaucoup plus beau. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous avez une gouttière. Ce qu'on appelle en japonais le boi. Donc, ce qui permet en fait d'avoir une lame très épaisse, mais le boi va permettre justement de perdre un petit peu d'acier, donc d'avoir une lame épaisse, mais avec une légèreté un petit peu plus accrue. Et c'est ce qui va donner aussi souvent le petit son caractéristique des katanas. Donc le chou chou. Donc l'acier, c'est du 1075. Donc c'est de l'acier carbone à 0,75%. Donc honnêtement, c'est un très bon acier. Bon rapport qualité-prix. Le HRC est entre 60 et 62. Donc honnêtement, cet acier, je le recommande. C'est un acier pour la coupe, pour les arts martiaux, pour le tameshigiri, pour le bateau d'eau, pour le bateau du dessus, etc. C'est parfait. C'est un acier qui garde un fil de lame quand même assez long. Vous n'êtes pas obligé d'aller aiguiser tous les jours à chaque pratique, à chaque coupe, etc. C'est vraiment un très bon acier pour la coupe. Donc la longueur totale de l'arme a fait 70 cm. La longueur totale. La lame, à partir du habaki, a fait 50 cm,5. Le manche fait 23 cm,5. L'épaisseur de lame est de 5 mm. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une lame extrêmement épaisse. Donc pour casser une lame comme ça, pour plier une lame comme ça, je peux vous dire qu'il faut y aller. Je l'ai beaucoup utilisé, j'ai coupé des gros bouts de bois avec. Ça ressemble plus, je dirais, à une machette qu'à un katana. Pareil pour le poids, c'est extrêmement lourd. Le poids est de 1 kg et 162 grammes. Donc pour un wakizashi de 78 cm, c'est quand même très très lourd. Pour vous donner une ordre d'idée, normalement, au 1 kg, au plus d'1 kg, on est sur un katana, on n'est pas sur un wakizashi, hein. Donc là, vu que vous avez quand même un acier 10,75 avec 5 mm d'épaisseur, et comme je vous l'ai dit, ça continue hein, tout du long, ça pèse son poids, hein. Donc à la base, c'est fait pour une main, mais comme vous pouvez le voir, c'est un manche extrêmement long. Parce qu'ils l'ont pensé pour aussi la pratique à deux mains. Ok. Donc honnêtement, c'est une arme qui m'est très chère. C'est la première que j'ai achetée. J'étais en pleine découverte et honnêtement, je regrette pas du tout le prix. Enfin, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Alors le prix. Moi, je l'ai acheté à l'époque à 225 euros. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça a augmenté. Je crois qu'elle est aux alentours des 250. Donc voilà. Donc honnêtement, c'est vraiment un wakizashi que je recommande, mais qui va vraiment être utilisé de manière plus agressive, plus violente. On va moins se soucier de la casse, ce genre de choses, parce que c'est vraiment très très solide comme construction. Ça bouge pas. Vous avez une lame qui est flexible, comme vous pouvez le voir. J'essaie de vous montrer un petit peu. Donc c'est flexible.
Et regardez, ça plie pas. Donc vraiment, il faut y aller. Il faut vraiment taper sur des choses extrêmement dures avec des angles mauvais pour pouvoir arriver à abîmer ce genre d'arme. Donc honnêtement, euh, c'est une arme que j'utiliserai contre des zombies à l'apocalypse. Au moins, je sais que ça va pas me péter dans les mains. Le manche, il va pas me péter dans les mains. Euh, Ici, les sécurités, comme vous pouvez voir, c'est collé. Vous avez une petite trace de colle là. Je sais pas si vous voyez bien, ça brille un peu. Donc le truc est scellé en fait, hein. C'est scellé, hein. Rien ne bouge. Vraiment, c'est vraiment très bien. Même le habaki, et normalement le habaki, bah, sur des armes traditionnelles comme la tsuba, ça bouge. Alors que là, non, c'est vraiment fixe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez taper avec, ça bougera pas. Donc voilà un petit peu le Condor Tactana. Donc le noir ici que vous voyez là, c'est une peinture anti-rouille, anti-corrosion. Donc c'est de l'époxy. À la base, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment tout noir. Je sais pas si vous pouvez voir là au niveau du habaki, mais si vous regardez bien là, ici c'est noir. Je vais vous montrer de l'autre côté, ça va être plus visible. Donc comme vous pouvez voir, à la base ça va vraiment jusqu'au tranchant. Et ce qui va permettre justement de garder la lame euh, protégée d'humidité et de la rouille. Donc là, comme vous pouvez le voir par exemple, vu que j'ai enlevé, tout de suite on va avoir de la corrosion si on ne va pas nettoyer directement l'arme. Voilà, c'est un très bon exemple. Donc toujours penser à bien huiler vos armes pour éviter toute corrosion, tout début de rouille. Après ça, avec un petit polissage, ça part tout de suite, hein. Mais c'est juste pour vous montrer que, à la base, ce revêtement est vraiment fait pour protéger la lame. Donc voilà. C'est pas vraiment pour faire beau, même si ça peut être tactique, dans le noir, ça va pas briller. Mais c'était avant tout pour l'humidité. Donc voilà. Wakizashi. Donc là, vous avez un petit trou pour faire passer de la paracorde, par exemple. Moi, j'ai juste mis un petit peu de tissu. Donc voilà, honnêtement, pour le prix, je recommande cette arme. Donc voilà. J'espère que ma petite vidéo sur mon premier wakizashi vous a plu, mes samouraïs. Et nous, on se dit à très vite. Peace.